Général Numbi, il faut une sanction. Vous voyez, Général Numbi, il y a une école militaire. Général Numbi, parcours militaire dans la carte armée, vous avez qui n'est pas. Vous avez un bateau, vous avez un bateau qui est beaucoup. Mais nous, quand on se donne, vous avez un bateau, les lois. Hier, John Numbi, abima qui n'a beaucoup. Si à qui mille procès, vous avez un bateau pour la capache. Là, il y a un beau sang. Alors, si quoi, John Numbi a commis un mutuel solo, à quoi on fait ça donc? Biso ba Congolais, biso sur ba leçon. Pendant que tu dis que nous sommes criminels. Justement, M. Achille, vous êtes politique, vous savez que derrière chaque action politique, il y a quand même un objectif bien précis. Quel est l'objectif du clan Kabila en faisant ce genre de déclaration? Les fameux accords dont ils sont en train de parler, donc Kabila a négocié sa sécurité avec celle de son clan. Hein? Parce que le président Félix a bel et bien gagné les élections. Et parce que c'est une vérité, on ne pouvait pas la contourner. Et il va plus loin, hein, disons que ces accords constituent un acte d'État. Les accords qui auraient été conclus entre Joseph Kabila et le président Tshisekedi. Donc pour dire que ces accords-là sont même au-dessus de la Constitution. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de demander à M. Corneille Nanga de nous brandir des preuves. Hein? Je vous ai dit que Nanga c'est un médiocre. Et Nanga, c'est l'assassin du peuple congolais. Quand on a proclamé les résultats, le président Félix Tshisekedi était proclamé président de la République. Mais la population congolaise était en liesse. Il y avait la joie partout. Mais nous devons nous rappeler des élections en 2006. Kabila a été proclamé président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la guerre à travers la ville de Kinshasa. Corneille Nanga esengeli azonga na Congo. Aya ko sala ba déclaration wana ya za ko sala wana. Pe aya ko expliquer biso ndenge nini ba jouaki na kati ya électorat ya kendeki ko sangisa président Félix notre champion na Kabila po ba kende ko sala ba accord alors que biso te dit que Kabila kende ko négocier sécurité na ye na ya clan na ye et pas ya président Félix. Bienvenue mesdames et messieurs, chers téléspectateurs à cette nouvelle émission. Je ne peux pas dire que c'est Liberté plus Mag, d'autant plus que l'émission d'aujourd'hui sera présentée par moi et ensemble avec mon confrère de Yokasson, M. Christian Libengue, à qui je dis déjà bonjour M. Christian. Bonjour M. Hervé Moulumba, comment vous allez? Oui, ça va bien. Merci, le plaisir. Ouais. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un invité spécial. Il s'agit de M. Achille Banvoura M. Chaman. Il est cadre de l'UDPS, mais également candidat député national. Pour plus d'informations à ce qui le concerne, je vais lui laisser lui-même se présenter. Bonjour M. Achille. Bonjour M. Hervé. Je suis content de vous rencontrer cet après-midi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Qui est M. Achille Banvoura? Achille Banvoura M. Chaman est membre et cadre de base de l'UDPS. Au-delà de ça, je suis membre du corps d'élite scientifique de l'UDPS. Qui est dirigé par le docteur Soft Mokuna. En passant, je le salue. Après cette présentation, mesdames et messieurs, nous allons maintenant poser des questions à notre invité. Monsieur Achille, je rappelle ici que notre émission sera présentée en bilingue, français et lingala, pour plus de compréhension. Monsieur Achille, vous avez demandé à ce que les journalistes, c'est-à-dire Liberté Plus et Yokasson, vous reçoivent spécialement dans cette émission. Dites-nous pourquoi ces choix en ces moments précis. Ma présence cet après-midi sur ce plateau, c'est pour essayer de recadrer un chien déchaîné connu au nom de M. Corneille Nanga. En fait, M. Achille Banvoura, vous êtes cadre de l'UDPS et candidat député national dans la circonscription de Bordeaux. La dernière sortie médiatique faite en clandestinité par Corneille Nanga, ancien président de la CENI, selon laquelle il y avait eu un accord entre le président sortant, qui est Joseph Kabila, et le président entrant,
Excellence président Tshisekedi Tshilombo, pour avoir la publication des résultats des élections fait couler des l'encre et code. Quelle est votre réaction quant à ça? Par rapport aux déclarations et tout ce que M. Corneille Nangaa est en train de raconter, je pourrais rassurer le peuple congolais que ce ne sont que des bobards. Et je le regrette tellement beaucoup pour dire tout simplement que M. Nangaa est en train de faire la honte de la République démocratique du Congo. Il est en train de souiller la réputation de la République démocratique du Congo. Puisque vous devez être d'accord avec moi, dans tout ce que M. Corneille Nangaa est en train de raconter, il n'y a rien de vérité là-dessus. Mais la seule chose que je peux comprendre à travers les déclarations de M. Corneille Nangaa, ça ne peut être que des frustrations. Et là, il est en train d'exposer son mentor, qui n'est que M. Joseph Kabila Kabange, pour lui avoir accordé comme ça, comme il disait que la République démocratique du Congo comme un gâteau, en lui attribuant des carrés miniers, et qu'aujourd'hui, l'État est en train de récupérer tout ce qui lui appartenait. Et Nangaa commence donc à se déchaîner. Nangaa commence à se déchaîner. Alors, dans ce même contexte, Corneille Nangaa prédit qu'il n'y aura pas les élections en décembre 2023, alors que vous êtes engagé, votre parti est engagé dans la dynamique électorale. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? D'ailleurs, avant même d'aborder ce sujet-là des élections du 20 décembre 2023, je voudrais revenir encore sur la question de M. Christian, sur le fameux accord soi-disant signé entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et M. Joseph Kabila pour la passation, pour la passation pacifique du pouvoir. Mais c'est archi faux. Il n'y a pas de vérité dans cette histoire-là. D'ailleurs, il faut retenir une chose. Il y a de cela, pendant un bon bout de temps, il y a le FCC qui se déchaînait pour raconter n'importe quoi, dire que Kabila va parler bientôt. Bientôt Kabila va parler. Mais depuis lors, Kabila n'a jamais parlé. Il va parler de quoi? Mais il parle quand même à travers ses lieutenants. Mais justement, il parle aujourd'hui là. Nous voyons John Numbi. Il a placé ses lieutenants, en l'occurrence M. John Numbi et M. Corneille Nangaa. Est-ce que faut-il donc, les Congolais doivent-ils donc se fier au dire et aux déclarations de M. John Numbi, qui a fui le pays pour avoir commis de mettre des assassinats au Congo? S'il a fui le Congo aujourd'hui, c'est parce que derrière lui, il y a le procès Chebea, que vous connaissez tous, comment il avait torturé, comment il lui a attribué la mort. Par rapport à Corneille Nangaa, comme je venais de vous le déclarer là, Nangaa avait des carrés miniers, lui offert par Joseph Kabila, en récompense avec tout ce qu'il faisait contre le Congo. Hein? Alors, il va dire qu'il y a eu un accord signé entre Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, notre champion. Mais ça, c'est très honteux. C'est très honteux pour la simple raison que, si cela était vrai, ils doivent nous le prouver. Corneille Nangaa, il a fait des déclarations en Amérique. Et là, pour la seconde fois, parce que il n'y a pas eu une large diffusion et puis les gens ne se contentent même pas de ça parce qu'on sait qu'il est moins sérieux. Alors là, il va encore, parce que les parents sont en train de pousser pour chercher un peu à salir notre champion. Justement, M. Achille, vous êtes politique, vous savez que derrière chaque action politique, il y a quand même un objectif bien précis. Quel est l'objectif du camp Kabila en faisant ces genres de déclarations? Mais il faut retenir une chose. Les fameux accords dont ils sont en train de parler, donc Kabila a négocié sa sécurité avec celle de son clan. En 2018. En 2018. Quand on parle des accords, ce n'était que ça. Parce que si vraiment, effectivement, il y a eu des accords,
Mais nous allons dire que Nanga était un médiocre. C'est un vrai médiocre qu'on n'a jamais trouvé dans ce pays. Le plus médiocre dans ce corner est Nanga. Parce qu'imaginez-vous, Nanga était le président de la centrale électorale de notre pays. Une commission censée être indépendante. Indépendant. Donc il faut comprendre que Nanga agissait pour le compte de Kabila. Il n'agissait pas pour le compte du peuple congolais. Hein? Parce que le président Félix a bel et bien gagné les élections. Et parce que c'est une vérité, on ne pouvait pas la contourner. Mais Kabila a cherché à rencontrer notre président, notre champion, pour négocier sa sécurité. Vous savez ce qu'il a fait les années passées. Négocier sa sécurité et puis celle de son clan. Alors, toutes ces cartes-là n'ont pas réussi. Parce que le président Félix n'avait pas l'armée avec lui. Qu'est-ce qui pouvait faire couler le sang au Congo si le président Félix n'avait pas gagné les élections? L'armée entre les mains de Kabila. Et de surcroît doit entourer des Rwandais. Et nous le savons tous. Et il va plus loin en disant que ces accords constituent un acte d'État. Les accords qui auraient été conclus entre Joseph Kabila et le président Tshisekedi. Donc pour dire que ces accords-là sont même au-dessus de la Constitution. Mais chose que le peuple congolais ignore, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de demander à M. Corneille Nanga de nous brandir les preuves. Hein? Je vous ai dit que Nanga, c'est un médiocre. Et Nanga, c'est l'assassin du peuple congolais. Pourquoi? Un président de la centrale électorale du pays, c'est lui qui a proclamé les résultats. Pendant tout le mandat du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui là, le mandat va arriver à terme. Ils n'ont jamais fait de déclaration. Pourquoi cette déclaration-là? Juste vers la fin de mandat. C'est parce qu'ils ont échoué dans tous leurs plans. Le plan A, le plan B, rien n'a réussi. Alors, maintenant, ils vont faire des déclarations tapageuses. Mais si nous, le peuple congolais, nous sommes sérieux, nous devons rappeler Nanga. Il a des comptes à rendre aux Congolais pour nous dire qu'est-ce qu'il avait effectivement donc fait pour la proclamation des résultats. Quand on a proclamé les résultats, le président Félix Tshisekedi était proclamé président de la République. Mais la population congolaise était en liesse. Il y avait la joie partout. Mais nous devons nous rappeler des élections en 2006. Kabila a été proclamé président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas la guerre à travers la ville de Kinshasa. Et après cela, les élections de 2011, parce qu'ils utilisent les termes volés, il a volé le mandat de notre Félix Limité. Mais est-ce que les gens, la population était en liesse à Kinshasa et partout à travers la République? Non. Mais qu'est-ce que nous avons constaté en 2018? Toute la population était en liesse, tout le monde était content. Alors vous voyez, donc ce sont des gens qui ont voulu assez que le plan de l'Occident sur la balkanisation puisse être effectif. Mais le président Félix, aussitôt au pouvoir, il a démontré de quoi il était capable. Au point que tout ce plan-là était déjoué. Aujourd'hui, il est en train de restaurer, il a déjà restauré l'autorité de notre État. Selon vous, en tant que cadre de l'UDPS, est-ce que Nanga aujourd'hui a une leçon à donner au peuple congolais? C'est un menteur. Nanga, c'est un menteur. Mais nous devons quand même être sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique lors des élections? L'affrontement entre Donald Trump et Joe Biden. Mais la centrale électorale des États-Unis d'Amérique a proclamé vainqueur Joe Biden. Mais le peuple américain a pris acte. Et comme ils respectent leur constitution, ils respectent leur pays, ils ont reconnu donc, quelles que soient les déclarations de Trump, ils disent, maintenant là, c'est M. Joe Biden qui est le président des États-Unis
d'Amérique. Il les respecte. Et Donald Trump, même s'il était monté au créneau pour revendiquer, mais après, la justice avait tranché, mais il s'est mis en opposition républicaine. C'est-à-dire, donc, pour, disons, il fait opposition à Joe Biden si c'est que lui ne trouve pas bon dans les réalisations. Donc la question électorale est déjà dépassée. Voilà, mais il ne trahit pas, Donald Trump ne trahit pas son pays, ne trahit pas les États-Unis d'Amérique. Et admettons que c'était le cas, ce qui se passe avec Corneille Nangaa. C'était ça aussi le problème aux États-Unis d'Amérique, donc c'est-à-dire après avoir proclamé Joe Biden président de la République, aujourd'hui le mandat qui court vers la fin, parce qu'en 2024 ils auront des élections. Alors le président de la centrale électorale des États-Unis d'Amérique va faire une déclaration pour dire, bon voilà, mes chers amis, il faut comprendre, il y a eu des négociations, il y a eu des pressions, mais la victoire était pour Donald Trump. Est-ce que vous confirmez ce genre de propos de Corneille Nangaa, est-ce que vous précisez qu'il est en train de réclamer des carrés miniers selon vos propos? Il faut vous poser la question pourquoi cet acharnement et pourquoi ce qu'il est en train de faire là. Parce que, comme je venais d'évoquer le cas des États-Unis d'Amérique, ce qu'a fait Nangaa, si c'était aux États-Unis d'Amérique, il serait déjà aux arrêts. Et si cette déclaration-là, il pouvait le faire ailleurs, les États-Unis d'Amérique va demander l'extradition de ces messieurs. Mais voilà ce qui se passe avec Corneille Nangaa. Il est libre. Et les Congolais se contentent de ça, ils trouvent... Non, ils doivent quitter cette distraction-là. Parce que derrière Nangaa, il y a des gens qui sont là, qui cherchent à déstabiliser le Congo, qui ne veulent pas que le Congo puisse encore évoluer. Merci beaucoup, M. Achille. Nous allons maintenant parler des élections qui arrivent bientôt, les élections en 2023, c'est-à-dire en décembre, le 20 décembre. Mais Corneille Nangaa, toujours lui, et encore lui, redoute la tenue de ces élections. Qu'en dites-vous? Oui, c'est comme je l'ai dit, donc, Corneille Nangaa, même John Numbi, ils n'ont pas de leçons à donner aux Congolais. Il y aura bel et bien les élections. Les élections vont bel et bien avoir lieu. C'est-à-dire, c'est toujours dans leur plan machiavélique. Voir est-ce qu'on peut tenter cet homme correct qui est le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Va-t-il céder pour un glissement? S'il va accepter, le monde dira, oui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo était là pour son pouvoir. Ce n'est pas pour reconstruire le Congo. Mais comme il veut restaurer le Congo, il doit rester dans le respect strict de la Constitution. Tout ça, ce sont des cartes que ces gens-là sont en train de jouer. Et ça fait la honte. Ça fait la honte parce que derrière, vous allez trouver des gens et des étrangers qui sont en train de les manipuler comme des girouettes. Ils n'ont pas de valeur. Manipuler Nangaa et Numbi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, comme nous parlons du processus électoral, la CENI vient de publier la liste provisoire de candidats président de la République. Aucune candidature n'a été rejetée. 24 candidatures ont été retenues, dont celle du président Tshisekedi qui est aligné sur la liste au numéro 20. Quelle est votre réaction à ce sujet? Oui, d'emblée d'abord, je dois d'abord commencer par donner un coup de chapeau au président de la centrale électorale, la CENI, qui est le président Kadima, qui est resté serein. Hein? Donc voilà quelqu'un qui est là pour la cause de la République démocratique du Congo. Donc il est là pour faire la volonté de la population congolaise et non la volonté des étrangers. Il a tenu bon, les gens n'y croyaient pas, on lui a mis les bâtons dans les roues, on a fait de n'importe quoi donc pour pouvoir donc déjouer. Mais il est resté, il a tenu le cap. Et bientôt là, nous allons aux élections. Quant au candidat retenu, mais il va sur la vérité parce que nous, ce n'est pas comme le régime passé où il y a le pouvoir qui influait sur la centrale électorale. Non. Le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, notre champion,
il est là. Il l'a démontré. On peut regrouper autant de candidats qu'on veut. Mais vous avez vu la démonstration le 7 octobre devant la direction générale de notre centrale. Puisque vous parlez électorale. de cette mobilisation, lorsqu'il a déposé sa candidature en sortant de la centrale électorale, le président Tshisekedi a dit clairement qu'il faut faire attention aux candidats de l'étranger. Que voulait-il dire en disant cela? Est-ce que ça c'est vraiment à chercher sous la table? Mais c'est quelque chose qui est exposé, tout le monde le voit. On sait que les détracteurs du Congo, les traîtres du Congo, négocient le pouvoir en Occident. Au lieu de chercher à négocier le pouvoir ici avec le peuple souverain, avec le peuple, le souverain primaire, avec la population congolaise, non. Et ils cherchent à avoir le pouvoir à l'extérieur du pays. Mais pour venir diriger qui? Mais ça, c'est déjà révolu. Ça, c'est déjà révolu. Comme l'a dit le président, nous, le peuple congolais, nous ne serons plus dupes. Et nous allons nous aligner donc derrière notre champion, qui est l'espoir de la République démocratique du Congo. Un pays qui a été longtemps détruit, saccagé. Ils se sont partagés le Congo comme des gâteaux. Les gens se sont enrichis illicitement avec la corruption qui ne dit pas son nom. Avant de Le président est en train de refaire, il est en train de reconstruire le Congo. Et bientôt là, vous verrez comment les Européens vont commencer à... Monsieur Achille Bamvoura, s'il vous plaît. À venir au Congo donc pour passer le temps. Monsieur Achille Bamvoura, vous parlez des élections qui auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain. Que vous soutenez votre candidat qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel bilan que vous allez présenter à la population congolaise lors de votre campagne aux élections qui pointent à l'horizon? Merci beaucoup, M. Jouin, pour la question. Mais quant au bilan du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que nous devons encore commenter là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez discuter du bilan de notre chef de l'État, il faut qu'on vous donne de lunettes ou bien on met des jumelles pour que vous puissiez le voir. Parce qu'en 3 ans, le président Félix est parvenu à réaliser ce que les autres n'ont pas pu faire pendant plus de 18 ans, pendant plus de 20 ans. Je prends l'exemple. La gratuité de l'enseignement. Vous savez que l'enseignement, c'est une industrie. La gratuité de l'enseignement. Ou, hier, il y a d'autres enfants donc, qui n'avaient pas droit. Ils n'avaient pas accès à la scolarité. Pourquoi? Parce que les parents étaient démunis. Mais avec cette gratuité de l'enseignement, les enfants ont repris le chemin de l'école. Et ça ne va pas s'arrêter là-bas. Le président l'a promis. Avec le mandat qui vient, ça va quitter le primaire pour le secondaire. Hein? Ça va quitter le primaire pour le secondaire. Alors, au-delà de ça, il n'y a pas que la gratuité de l'enseignement. Sur la gratuité de l'enseignement, quelqu'un d'autre peut dire, ah non, voilà, les autres ont tenté. Mais c'est dans la Constitution. Mais pendant autant d'années, pourquoi les gens ne sont pas parvenus à le faire? Parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Hein? Ils ne sont pas des Congolais. Mais la gratuité de l'enseignement, ça date depuis longtemps. En 2011, nous avons vu l'ancien régime à programmer. Mais ils n'ont jamais mis ça en application. Parce qu'ils ne voulaient pas que les fils du Congo puissent donc émerger. Parce que l'enseignement là, primaire, c'est la base. C'est la base. Mais quand vous avez des enfants qui ne sont pas instruits, vous allez vous attendre à quoi? Vous parlez de la gratuité de l'enseignement, quel est encore votre bilan? Bon, il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a, aujourd'hui, nous comptons aussi la gratuité de la maternité avec le soin de santé universel. Bon, vous avez la remontée de notre
armée. En puissance de FARDC. La puissance de la RDC aujourd'hui. On comprend que hier, on n'avait pas une armée. On a essayé un peu de tamiser. Nous avons les vrais Congolais qui ont adhéré à l'armée. Et ils ont subi des formations. Vous avez des formations en Israël, un peu partout. Et il faut de moyens. C'est le budget de l'État. C'est le budget de l'État. Mais est-ce que les autres l'ont-ils fait hier? Et aujourd'hui, là, le Congo est prêt à tout. Le président nous a rassurés. Il est prêt à tout. Parce donc, que selon vous, les bilan du chef de l'État, c'est largement positif? C'est largement positif parce que là, j'ai cité 2 points. Mais n'oublie pas la reconstruction du pays. L'instauration de l'état de droit. Le président Félix n'influe pas dans la justice de l'État. Il laisse la justice donc faire son travail. Et les médiocres seront dégagés. Vous avez vu, à peine on avait recruté. Bientôt, ils seront à l'œuvre. Les médiocres seront dégagés. Hein? Alors, il y a de grandes constructions qui sont en train de se réaliser. Partout. Merci. Soit vous êtes aveugle, vous ne le voyez pas. Merci à beaucoup, Kinshasa, M. Achille. Merci beaucoup. Vous savez que l'un des enjeux de taille de cette élection, c'est aussi l'acquisition de la majorité pour le chef de l'État. Comment vous vous préparez au sein de l'UDPS pour jouer un grand rôle à ces processus-là? Sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas de crainte. Parce que nous avons un chef vertébré, qui est le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, l'homme a un impact visible. Il est en train de se donner corps et âme pour donner la majorité au président de la République. La majorité propre à l'UDPS. La majorité propre à l'UDPS. C'est quelque chose qui va se réaliser. Parce que, vous voyez, quand les gens sont en train de dire aujourd'hui, alors, tantôt, il y aura des élections, il ne doit pas avoir des élections, il faut un glissement, il faut qu'il y ait des arrangements, il faut qu'il y ait des accords, il faut qu'il y ait de la transition, tout ça. C'est parce que pendant que l'UDPS, pendant que Augustin Kabouya, l'homme de terrain, était en train de travailler, les gens pensaient, ils espéraient sur leur plan B ou plan C, je ne sais pas. Alors du coup, ils sont surpris. Et là, je vous rassure, si le président Félix doit passer donc, dans les territoires de Bolobo, bon, pour ne pas être trop gourmand, je peux dire, le président va passer donc avec 98%, et le 2% là, on va laisser ça au canard boiteux. Nous avons fini cette émission. À Lingala, on vous laisse la caméra. Si vous pouvez vraiment faire la synthèse de ce que nous avons parlé ici durant plus d'une trentaine de minutes. Bon, merci monsieur le journaliste. Ici, tango tokutana kiawa, ikambo ya liboso ezalaki pona ko majola mwa muke. La déclaration oyo monsieur Corneille Nanga a sali na mikili ya poto. Yangwana tolingai ko réveiller peuple congolais pona koyeba que Corneille Nanga a des comptes à rendre na ba congolais. Corneille Nanga esengeli azonga na Congo. Aya ko sala ba déclaration wana ya za ko sala wana. Pe aya ko expliquer biso ndenge nini bajouaki na kati ya électorat yakendeki ko sangisa président Félix notre champion na Kabila po bakende ko sala bakor alors que biso toyebi que Kabila kende ko négocier sécurité na ye na ya clan na ye et pas ya président Félix. Alors biloba loba aza ko sala na éviter que za makambo ko coûter ye cher. Alors si manango tozoyeba que ezali pona ba makambo ya élection te. Pour ceux qui ont lobela, ceux qui azalaki mutu azali normal azali mutumoko ya bosembo. Est-ce que quoi qu'on dit mabiloko wana? Ceux qui azali population de atiaki wana. À quoi qu'on sala mabiloko wana? Ceux qui atia asala kango, c'est pour dire que azali médiocre. Et nenga za ko loba mikili ya poto. Ceux qui azalaki ba ya mikili ya poto, même makamone salima et pas la bango.
nde tozolo donc on a nga nanga akoza déjà non mokangeme parce que ako se justifier ndenge nini pas ya population congolaise eza kotalisa ndenge nini lolenge ya bana mboka mosusu toza na bango baza ko trahir mboko ya biso lisusu epai ya bapaya. Donc pasi ya ba congolais ezalaki nde bandeko mosusu balingaki pona mabumu na bango alors que président Félix azali pona le peuple d'abord. Na yango tokotaki pe makambo etali maponami tolobi bien que maponami ekozala topesi félicitations na président Kadima oyo aluki te kospolier pe kozangisa mboka na ye ekolo na ye valeur alobi bakorespecte constitution ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki tosenge to respecter constitution. Le président Félix alobaki yango très bien. Donc il faut maponami esalema. Nazwa te mais maponami esalini esalema. Mais biso poto yebi que yene champion. Pour ezali déjà donc démontrer. Merci. Et nalinga pe ko bakisa pe lisusu que bande ko nanga batika koyoka ba biloba loba o lelo kone nanga za koloba. Oye pas boye général Numbi azako. Général Numbi on fois une personne. Boye baka général Numbi abimaki une école militaire ni. Général Numbi parcours militaire na kati armée ezalaki ndenge nini. Azamu tabimaki on a pardon baza bato bateka kimboko bo. Biloko yo soto baza ko lobado lelo. Ye John Numbi abimaki na mboko yo. Si akimi nde procès balinga bakanya pona bakabachebe. Nani abosani yango. Alors sikoyo John Numbi a komi mutu ya solo ya kwa pesa donc biso ba congolais lisusu ba leçon pendant que tu dis que donc azali criminel alors mayele pas na biso ba na Congo donc comprendre que bato baza koya na ba nyungu nyungwana ezali bato bateka mboka po toza na ba traître na kati ya mboka na biso mais ba traître wana ba yeba ka très bien fruit ya mbano ya traître ezala nini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Achille. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Christian Libengue. Mesdames et messieurs, c'est par là que cette émission se termine complètement. Il faut vous habituer désormais à ce genre d'émission. Liberté Plus avec notre chaîne. Aujourd'hui, nous étions avec nos confrères de Yokasson. Le plaisir a été pour moi de présenter solennellement cette émission. On vous dit ciao.